السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, alhamdulillah, comme d'habitude, Inch'Allah Ta'ala, on va faire place à la traduction du cours passé, donc du cours précédent. Et il s'agit ici de la suite du hadith de Omar radiallahu anhu. Le hadith, donc, le deuxième hadith, le Cheikh Hafidallah dit, ce hadith est aussi rapporté, donc est rapporté également par Omar radiallahu anhu. Et l'auteur ne l'a pas fait intentionnellement. Il ne l'a pas placé ce hadith en fonction du sahabi, ou parce qu'il a débuté avec ce hadith, mais tout simplement en fonction de son importance et des points bénéfiques que regroupe ce hadith, de Omar radiallahu anhu également, et qui comporte les trois piliers qui sont l'islam, la foi et la bienfaisance, c'est-à-dire l'ihsan. Et c'est pour cela que c'est parmi les hadiths qu'on devance et qui sont placés en premier. Le hadith, selon Omar radiallahu anhu également dit, il a dit également, car le premier hadith est aussi rapporté par Omar. Donc le premier hadith, innamal a'malu binniyat. Et il dit, donc, c'est-à-dire Omar radiallahu anhu, nous étions assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient assidus dans le fait de rester ou d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander la science auprès de lui. Et leur travail ne les empêchait pas de manquer les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils faisaient les deux. Et certains d'entre eux travaillaient et envoyaient des personnes à leur place. Et ensuite, ils prenaient d'eux ce qu'ils ont appris du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce hadith, Omar radiallahu anhu raconte ce qu'il a entendu. Il dit, il apparut auprès de nous un homme avec des habits d'un blanc éclatant et des cheveux d'un noir éclatant également. Et pendant qu'il était en pleine assise avec le prophète alayhi salatu wassalam, cette personne apparut avec des vêtements très propres, blancs, des cheveux très noirs, son aspect extérieur, c'est comme s'il vivait avec eux, alors que personne d'entre eux ne le connaisse. Et on verra par la suite, Inch'Allah, on verra ensuite la raison de cela. Et le fait de s'habiller en blanc, c'est recommandé, comme il rappelle Cheikh Hafidahullah, dans le fait de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous l'a recommandé aussi en disant, alayhi salatu wassalam, vos meilleurs habits sont les blancs. Mais cela n'est pas une obligation, cela est meilleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est habillé avec autre couleur que le blanc. La poursuite du hadith, Omar radiallahu anhu dit, et on ne voit en lui les traces de voyage. Et Cheikh Hafidahullah dit, cette personne n'est pas connue chez eux. Il n'habite pas la ville. Ses cheveux sont noirs, pas de traces de poussière ou de changement de couleur provoqué par le soleil. Ses habits ne sont pas sales, au contraire, très blancs. Donc, si c'est un étranger, cela se verrait par son aspect extérieur. Et surtout, à l'époque, les moyens de transport et les conditions de transport ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et Omar radiallahu anhu dit, et personne d'entre nous le connaît. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ne le connaissaient pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pensait donc les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils pensaient avoir un besoin auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire d'apprendre sa religion, comme toutes les autres personnes qui venaient d'endroits divers pour apprendre la religion, apprendre l'accomplissement de la prière, le jeûne, le tawhid, apprendre la science en petite quantité ou en grande quantité est très important. Et c'est une sunna qui a été poursuivie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et cela a été poursuivi après le prophète alayhi salatu wassalam par ses héritiers, les savants, en transmettant leur science, et ceci est parmi les meilleurs bienfaits. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui entreprend un chemin pour apprendre la science religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Et avoir contact
et prendre la science avec les savants par téléphone ou par internet ou autre, cela constitue une demande de science correcte et conforme. Et la suite du hadith, Omar radiallahu anhu dit, jusqu'à ce qu'il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a collé ses genoux à ses genoux. Cet homme, c'est comme s'il connaissait le prophète alayhi salatu wa sallam. Il s'est assis comme lorsqu'on s'assied auprès d'une personne qu'on connaît, une personne aimée, un ami. Et une personne étrangère, normalement, ne ferait pas ça. Elle serait timide, et en plus de ça, il placera ses mains sur ses cuisses, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une preuve qu'il le connaît, et qu'il est serein, mutma'in, par rapport à cet acte-là. Et ensuite, il dit, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, montre-moi qu'est-ce que l'islam. Il veut savoir qu'est-ce que l'islam, car le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec l'islam, et Allah n'accepte que l'islam comme religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et celui qui prend autre que l'islam comme religion, il ne sera pas accepté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas toutes les religions à part l'islam. Quelle est cette religion dont Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte qu'elle? Et que la personne sera agréée auprès d'Allah uniquement par la religion de l'islam. Et ceci en vérité est une question, ou plutôt la question la plus importante, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam. Et les autres prophètes, leur da'wa, c'est-à-dire leur prêche, est l'islam. Alors quel est cet islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à cette question et dit, alayhi salatu wassalam, l'islam est que tu attestes qu'il n'y a pas d'autre divinité si ce n'est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc l'islam n'est accepté de la personne jusqu'à ce qu'il atteste et reconnaisse qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il reconnaisse la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et son sens est qu'il n'y a de divinité en vrai, yani digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les adorations qui sont faites pour s'approcher d'Allah lui sont vouées exclusivement. Et une adoration qui est faite pour autre qu'Allah ou est associée avec Allah, elle ne sera pas acceptée. Car tu as attesté al-uluhiyya, c'est-à-dire la seigneurie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu l'adores lui seul. Et toutes les adorations lui sont vouées. La prière, yani ta prière, ton jeûne, tes invocations, ta demande de protection, ta demande d'aide, ta peur, tout cela est voué uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire aussi dans tout ce qui lui revient de droit. La peur complète, elle revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La demande d'aide complète, le fait de s'en remettre à lui, at-tawakkul, tout cela est voué uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, tu attestes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu reconnais que le dernier des prophètes, qu'il est le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a remis le dépôt et a transmis la religion. Et si tu reconnais pas sa prophétie, il ne te sera d'aucune utilité le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Car fait partie du tawhid le fait de reconnaître la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dites, si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé de reconnaître, de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. Et celui qui croit en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, il n'atteste pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a remis le dépôt et a transmis le message comme il le fallait, et qu'il s'est trompé dans sa transmission du message, alors celui-là est mécréant, qu'Allah nous préserve. La suite du hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, et tu accomplis la prière. Et ici, le sens de l'accomplissement de la prière est celle qui fait partie des piliers de l'islam, c'est-à-dire la prière obligatoire, les 5 prières quotidiennes, et la personne
Cheikh Hafidahullah dit, la personne n'est pas complète dans sa religion jusqu'à ce qu'il les accomplisse, c'est-à-dire les 5 obligations. Il les accomplit entièrement, sauf lorsqu'il est en voyage. Il peut les rétrécir à ce moment-là à 2 rak'at pour les prières qui comportent 4 rak'at. Et ces 5 prières, la parole la plus vraie, Cheikh Hafidahullah dit, la parole la plus vraie est que celui qui la délaisse, même par paresse, il est mécréant. S'il ne prie jamais par paresse, il mécroit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pacte entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse est mécréant. Et si cette personne prie de temps en temps, et la délaisse de temps en temps, alors le plus juste ici est qu'il est musulman, si la majorité de son temps, il préserve, il respecte ses préceptes, il prie sa prière, et alors à ce moment-là, il est en état de péché dans le fait d'avoir délaissé certaines de ses prières. Et en ce qui concerne la prière, elle a un mérite énorme et une place importante. C'est un pilier de l'islam. Et aussi, c'est le moyen d'entretenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. As-silatu baynaka wa bayn Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi parmi les premières bouchras, c'est-à-dire les premières nouvelles qu'il aura. C'est-à-dire, si sa prière est bonne, ses autres actions seront bonnes, incha'Allah. Et l'inverse aussi. Et cette prière est une lumière, est une preuve, burhan, est une preuve pour la personne, et aussi l'endroit qu'a touché l'eau, et aussi l'endroit qu'a touché l'eau des ablutions et de prière, le feu n'atteindra pas ces endroits. La prière regroupe des bienfaits immenses. Tout cela encourage le serviteur à être heureux pour accomplir sa prière et qu'il s'empresse de l'accomplir, tout en sachant qu'elle est une expiration de péché. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: est-ce que vous voyez si une rivière coule près de vos maisons et que vous vous en lavez 5 fois par jour, est-ce qu'il resterait de la saleté? Ils dirent radiyallahu anhum, non. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, et c'est ainsi pour les prières. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, l'explication est qu'Allah subhanahu wa ta'ala expie par elle les péchés. Et les degrés de la personne s'élèvent. Et ses péchés sont effacés du fait qu'il observe ses prières. Et celui qui renie même une seule prière obligatoire, il est mécréant. Qu'Allah nous préserve. Et celui qui délaisse la prière par fainéantise, si en majorité il fait ses prières et qu'il les délaisse très rarement, il est musulman mais il est en état de péché. Et s'il ne prie jamais ou vraiment très rarement, alors la parole la plus juste est qu'il est mécréant par rapport à la parole des savants et des preuves dans la législation. Et Cheikh Hafidahullah de dire, et nous allons pas nous attarder trop en profondeur dans les explications, car rien que le fait d'expliquer le premier point, c'est-à-dire l'attestation de foi, il nous faudrait plusieurs cours et des livres particuliers ont été écrits à ce sujet. Et c'est ainsi pour la prière aussi. Tout ce qui se rapporte à ces obligations, aux sunan, les piliers ou autres, il y a des livres précis qui ont été écrits spécialement pour cela. Et ici notre but est d'expliquer le sens du hadith, en résumé. Et même en résumé, cela ne nous empêche pas, incha'Allah, de comprendre le sens du hadith. En ce qui concerne l'approfondissement de ces matières, le premier point, c'est-à-dire l'attestation de foi, il faut revenir dans la matière qui se rapporte au tawhid et au dogme. Et la prière et les autres points qui vont suivre, comme le jeûne et autres, la zaka, alors à ce moment-là, il faut revenir aux livres qui reportent à la jurisprudence. Donc la suite du hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et tu donnes l'aumône légale, et c'est-à-dire la zaka. Et la zaka fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc,
Si tu veux être musulman comme il se doit, tu dois t'en acquitter. Et la zakat est dans les biens et dans des biens précis, à un moment précis et une quantité précise. Il n'y a pas une zakat dans tous les biens, dans tout ce qu'on possède. Par rapport aux animaux, les chameaux, les vaches, el ghanam, c'est-à-dire tout ce qui est moutons, chèvres et autres, brebis, par rapport à cela, il y a une zakat. Et par rapport aux autres animaux, il n'y a pas de zakat, comme les chevaux, les oiseaux et autres. Donc, la zakat se rapporte uniquement par rapport à ce qui nous a été rapporté dans les textes. Et là où il n'y a pas de preuve du Coran et de la Sunna, on ne peut pas obliger une personne de s'acquitter de la zakat. Car à l'origine, par rapport à l'argent et les biens des gens, c'est l'obstention, l'interdiction. S'il n'y a pas de texte ou une preuve, alors à ce moment-là, il n'y a pas de zakat. Et les preuves venant des textes sont, matalan, les bestiaux, l'or, l'argent et autres par rapport à les transactions commerciales, l'argent qui rentre et aussi les denrées alimentaires comme le blé ou autres. Il y a des textes par rapport à tout ceci. Et tandis que les légumes comme les patates, les tomates ou autres, il n'y a pas de zakat. Et la zakat a un taux bien précis par rapport aux bestiaux ou par rapport à l'or ou par rapport à l'argent ou autre. Et aussi, elle est calculée et elle est sortie une fois que l'année s'écoule après l'obstention du bien en question. Sauf pour certaines denrées comme le blé ou autre, la zakat alors à ce moment-là doit sortir à chaque récolte. En ce qui concerne les appartements habitables, les voitures, tout cela il n'y a pas de zakat. Et Cheikh Hafidallah dit, nous suivons le hadith, et le prophète alayhi salatu wassalam dit, et tu jeûnes le ramadan. Tu jeûnes le ramadan et ceci constitue le 4e pilier de l'islam. Et c'est le mois qui est connu par tous, le mois de ramadan. Il est obligatoire pour la personne puberte et censée. Il est obligatoire pour lui de le jeûner. Et ici, il ne fait pas... Et s'il ne fait pas, c'est-à-dire s'il ne jeûne pas ce mois, alors il a commis un péché énorme et la porte, bien sûr, la porte du paradis lui est ouverte, qu'il s'empresse de revenir vers Allah et qu'il demande son pardon. Et le jeûne du ramadan, c'est-à-dire le fait de jeûner, c'est uniquement la journée et pas la nuit. Le jeûne veut dire le fait de délaisser la nourriture, la boisson et les rapports conjugaux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah récompense les jeûneurs. Une porte spécialement au paradis, il y aura une porte spéciale au paradis pour les jeûneurs. Et aussi, le jeûne, c'est aussi une expiation des péchés et une élévation en degrés. Cela permet aussi la purification du cœur et c'est aussi une protection contre Shaitan et les péchés. Et il résulte du jeûne beaucoup de règles qu'on retrouve dans les livres de la jurisprudence, comme on a dit auparavant. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, et tu accomplis le pèlerinage, si tu as les moyens de l'accomplir. Et c'est une obligation, au moins une fois dans la vie. Celui qui est capable, c'est-à-dire qui a les moyens financiers, qui a les moyens financiers, le transport et la santé, qui lui permettra d'accomplir le hajj. À ce moment-là, cela devient obligatoire. Et s'il l'accomplit une première fois et qu'il retourne, cela est surérogatoire, alhamdulillah. Et la récompense est énorme. Celui dont le hajj est accepté, donc le pèlerinage est accepté, il revient de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a enfanté. C'est-à-dire qu'il est purifié de tous les péchés et les erreurs. Et le hajj est le 5e pilier de l'islam. Celui qui a délaissé le hajj, le pèlerinage, le grand pèlerinage, alors qu'il avait les capacités d'aller et qu'il savait que c'était une obligation et qu'il meurt, alors il meurt en état de péché et en ayant accompli un grand péché même. Et les préceptes du pèlerinage sont connus et on les retrouve également dans les livres al-fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence. Et cette personne, la suite du hadith, cette personne qui est venue chez le prophète alayhi salatu wassalam, cette personne qui demande, alors que la plupart du temps une personne
demande lorsqu'elle est ignorante de la chose. Lorsqu'on connaît une chose, on ne demande pas cette chose. Alors que cet homme est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé, puis il lui a dit tu as raison. Lorsqu'une personne demande quelque chose, normalement, elle demande pour savoir cette chose-là, ou pour un but précis, pour que les gens qui sont autour apprennent aussi. Mais en général, une personne demande pour qu'elle apprenne elle-même. Et si elle demande lorsqu'elle connaît la réponse et qu'il n'y a aucun but précis derrière cela, alors ceci fait partie du gaspillage de temps. Et les compagnons, radiyallahu anhum, de dire, et ils étaient étonnés de cette personne. Ils demandent et puis ils confirment au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a raison. Et le cheikh hafidahullah dit, et vous allez savoir pourquoi. Il a posé ces questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la suite du hadith, nous allons savoir, incha'Allah, pourquoi il a agi de cette façon-là. Voilà en ce qui concerne l'islam, ce qui se rapporte par rapport à l'islam dans ce hadith. Et le prochain cours, bi'idnillah, nous allons aborder les autres points. Mais jusqu'ici, le cheikh hafidahullah nous rappelle et nous donne le conseil d'étudier déjà donc ce qu'on a vu jusqu'à cette partie-ci, et ensuite bi'idnillah à nous d'étudier le reste. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.